Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Milena, votre coach My Happy Body, certifiée en naturopathie et spécialiste du rééquilibrage alimentaire. Je voulais absolument te parler de quelque chose car je suis hallucinée. Je suis retombée sur des photos d'il y a quelques années et je me suis rendu compte de comment je mangeais avant. Donc je voulais te partager avec toi les 5 aliments que j'ai arrêté de manger et qui m'ont fait mincir immédiatement. On commence. Le premier aliment que j'ai arrêté et qui m'a fait mincir immédiatement, c'est parti. Ouais, je suis tombée sur cette photo où on mange avec Martin et au milieu de la table, il y a un énorme plat de pâtes. Donc je sais que vous êtes sûrement très nombreuses à aimer les pâtes et moi j'adore ça, mais j'aimais tellement ça que j'abusais trop des pâtes et j'en mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, surtout le soir. J'en mangeais des spaghettis, la marque c'était Barilla je pense. Donc spaghetti Barilla farine blanche, bien sûr je n'avais aucune notion des IGBA, IGO ou si j'en avais une je m'en foutais clairement. Je me rendais pas compte de l'importance. Donc je me faisais des plats de pâtes, évidemment que mon assiette était beaucoup trop remplie, en quantité incroyable. Et surtout ce qui est plus flagrant, en tout cas ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait que des pâtes. Alors évidemment pas que des pâtes sèches, il y avait une sauce plutôt pas mal, hein. Il y avait sauce tomate, crème fraîche parce que j'aimais bien faire les deux. On ne choisit pas. Donc sauce tomate, crème fraîche, un paquet de fromage râpé dessus, genre comme ça parce que j'adorais le fromage râpé. J'aime toujours ça en fait, sauf que j'avais aucune notion des quantités et moi tout ce que je voyais c'était plus, toujours plus, ça sera meilleur. Deuxième aliment que j'ai arrêté de manger, et cette fois-ci c'est pas solide, c'est liquide. Vous allez halluciner, mais c'est de boire du vin. Et oui, avant j'étais une grande consommatrice de vin et je pouvais boire un verre de vin, peut-être pas à chaque repas, mais ça me choquait pas de boire et midi et le soir, évidemment pas quand je travaillais, surtout que je travaillais avec des enfants, donc non. Je ne buvais pas pendant mon temps de travail, mais si j'étais voilà, le week-end à la maison, il m'arrivait sûrement, je me rappelle plus, hein, mais sûrement de boire un verre de vin le midi et peut-être deux verres de vin le soir. Mais en tout cas, ce qui m'a frappé sur la photo que j'ai vue, c'est les verres de vin. Donc j'ai vu plusieurs photos où à chaque fois, avec Martin, je l'inclus dedans, désolé Martin, où à chaque fois on avait notre verre de vin, voilà, on se faisait plaisir, hein. Donc non pas que le vin ça soit banni totalement, mais je pense qu'avant c'était un peu un automatisme et que même le soir voilà, c'était le verre de vin avec on va le dire, hein, avec les pâtes, voilà, à l'italienne. Sauf que c'est pas vraiment à l'italienne, enfin à l'italienne un petit peu abusée quoi, et que finalement quand j'ai commencé à boire des infusions et de l'eau, honnêtement ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux et bon, moi je suis épargnée au niveau des boissons sucrées, mais alors sachez que si vous êtes consommatrice de coca, iced tea, orangina, toutes les boissons sucrées en fait, c'est limite pire que le vin, enfin limite pire, c'est kiff kiff. Donc des boissons ultra sucrées. Donc ça, arrêtez, c'est simple, ou en tout cas diminuer. Voilà, maintenant ma consommation d'alcool est beaucoup plus modérée, on va dire. Je peux boire un verre de vin de temps en temps le week-end, mais c'est vraiment pas un automatisme. Or avant, c'en était un, malheureusement. Mais c'est comme ça. Allez, on y va pour le troisième aliment que j'ai arrêté de manger et qui m'a fait mincir. Le troisième aliment que j'ai arrêté de consommer et qui m'a fait mincir immédiatement, et je pense, mesdames, que vous allez vous reconnaître, ce sont les gâteaux. Avant, j'étais vraiment une fana de gâteaux industriels. Je suis toujours fan de gâteaux, donc c'est un petit faible pour moi, je l'avoue. Il faut pas me mettre des gâteaux sous le nez parce que j'ai du mal à m'arrêter. Donc ça a été un gros travail sur moi. Mais c'est vrai qu'avant, je mangeais énormément de gâteaux. Et ça, dès le matin. Donc je me levais le matin et je pouvais manger un paquet de gâteaux. Et remanger un paquet de gâteaux à 16h. Toi-même tu sais, le matin et à 16h ou 4h.
goûter. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui plongent dans les gâteaux et ça c'est clair, c'est rédhibitoire et on se rend pas compte, mais ça pèse énormément sur vos résultats et sur la balance. Je m'en rendais compte, je pense quand même, ou pas, mais en tout cas la prise de conscience est arrivée rapidement, que je mangeais trop de gâteaux parce que mon entourage, surtout ma mère, me disait c'est incroyable comment tu manges des gâteaux et ça a été difficile pour moi, même en sachant que j'en mangeais trop, c'était difficile pour moi de modérer ma consommation de gâteaux industriels. Donc quand je dis industriel, c'était alors quand j'étais très jeune, c'était Twix, Mars, Kinder, vous allez halluciner, hein, mais toutes les choses comme ça, j'en mangeais mais à foison. Donc après j'ai quand même inversé la tendance, j'ai essayé de prendre des biscuits secs, mais ça restait quand même des choses beaucoup trop sucrées. Après j'ai encore eu une conscience par rapport à ça, un état de conscience du coup, et j'ai troqué les biscuits secs contre des gâteaux bio. Il faut savoir que les gâteaux bio, c'est meilleur parce qu'évidemment il n'y a pas d'huile de palme, c'est moins salé, c'est moins sucré, mais ça reste quand même des gâteaux, il faut quand même limiter la consommation. Et après, j'ai réussi à remplacer les gâteaux avec d'autres choses, de plus naturelles, comme par exemple les fruits, ou les crêpes hyper protéinées, ou les gaufres fait maison, avec les pancakes, avec les porridge. Donc voilà, il y a plein de façons d'échanger en fait les gâteaux contre des aliments plus naturels et moins sucrés. Mais c'est un travail avant tout psychologique. Allez, on y va pour le 5e aliment que j'ai arrêté de manger et qui m'a fait mincir immédiatement. Une erreur, je pense que vous commettez énormément, ça va être l'erreur du petit déjeuner. Et moi-même, j'ai été victime du petit déjeuner parce que, il y a très longtemps, on va dire, je mangeais, ça pouvait être brioche Nutella, je vous l'avoue. Brioche Nutella. Brioche industrielle type Harris. Ça vous dit quelque chose peut-être? Donc ça, c'est clair que ça fait grossir. On va pas se mentir. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais essayer de changer et je vais faire quelque chose de plus sain. Et je suis tombée dans le piège. Je mangeais des céréales Special K. Et ça va pas. Non, c'est pas bon en fait, c'est des mensonges, donc si vous faites ça, ne le faites pas. Donc tous ces types de céréales avec énormément de sucre ajouté sont nocives pour votre santé et ne vous font pas mincir. Donc je faisais des bols énormes. Je pouvais m'en faire un le matin, un aussi à 4 heures parfois. Bien sûr, je rajoutais le matin, ça pouvait m'arriver des tartines de beurre, confiture ou Nutella aussi avec du pain. Voilà, quand même. Mais les deux combinés, en fait, céréales plus tartines, c'était pas bon du tout, surtout avec la qualité des aliments que je choisissais. Donc les mauvaises céréales, clairement, la mauvaise marque, tout était mauvais. Et le pain aussi, le pain blanc ou le pain de mie, c'est pas bon non plus. Donc voilà, le pain de mie, même si vous le prenez en fait, tout ce qui est marque Harris ultra moelleux, moi j'étais fan des choses comme ça, c'est des produits industriels avec des choses rajoutées à l'intérieur, des conservateurs, avec du sucre, avec de l'amidon, avec plein de choses en fait qui font que c'est pas bon pour votre santé et que ça vous fait grossir. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années et c'est possible que en boisson je ne buvais même rien ou un chocolat chaud avec du sucre dedans. Enfin bref, là ça fait trop d'aliments, mais en gros on va garder les céréales. On oublie tous les céréales qui sont censés vous faire mincir. C'est des conneries. Et on finit avec le dernier aliment que j'ai arrêté de manger et qui m'a fait mincir immédiatement. Let's go! Donc pendant longtemps, j'ai essayé de mincir sans résultat, vraiment, pour plusieurs raisons, hein, et notamment le problème de ce choix dans la nutrition. Et je pensais à l'époque que c'était un bon choix. C'était celui des yaourts industriels
Et comme d'habitude, tout ce qui est industriel, il faut éviter. Et je mangeais énormément de yaourts. La marque, spécifiquement, je sais que j'étais fan des Gervita. Vous savez, celui avec la petite mousse de lait sur le dessus. Donc là, j'étais ultra fan et je pouvais manger beaucoup de ce yaourt là. Et bien sûr, je rajoutais à l'intérieur du sucre roux, hein, mais du sucre quand même, et je mettais beaucoup de sucre. Donc je pouvais le consommer après chaque repas. Et également au goûter aussi, aux 4 heures, ça pouvait m'arriver. Donc je pouvais manger 2 à 3 yaourts par jour, ultra sucrés. Et le problème en fait de ces yaourts là, c'est que pareil, il y a des conservateurs, du sucre ajouté, de l'amidon, des machins, des trucs, des bidules. Et en fait, ça vous fait grossir. Donc j'ai arrêté de manger ces yaourts là. Les yaourts aussi qui sont aromatisés, donc tout ce qui est la laitière, en fait si vous voulez c'est super bon au goût, je vous l'accorde. Et encore, si vous désensibilisez au sucre, vous allez trouver ça trop sucré et vous n'allez pas aimer. Mais sur le coup, quand on est habitué, on trouve ça super bon. Mais en fait, c'est ultra sucré et c'est très mauvais pour la santé, ça ne vous fait pas mincir. Même tout ce qui est Activia, tout ce qui est en fait avec des arômes, où ils rajoutent de l'espèce de confiture dedans, ou des arômes vanille, des arômes coco, les perles de lait, là ils en font plein, ou tout ce qui est stracciatella aussi. Tout ça en fait, c'est pas le problème des petites pépites de chocolat en fait, c'est le problème des conservateurs qui sont à l'intérieur et du sucre, parce que c'est le sucre qui conserve. Donc tout ça en fait c'est à l'excès et ça ne vous fait pas perdre de poids malheureusement, et à l'inverse ça vous fait prendre du poids, de la graisse, de la cellulite. Donc quand j'ai compris ça, que j'ai arrêté, j'ai pu faire ma transition, parce qu'en fait c'est des étapes, des phases, hein, on peut pas tout changer d'un coup. Donc j'ai fait ma transition avec des yaourts au lait de chèvre et j'ai également diminué le sucre que je mettais à l'intérieur. Donc voilà, ça paraît tout bête, mais les yaourts aussi ne sont pas forcément vos amis, donc il faut faire attention à ça. Voilà, vous connaissez les 5 aliments que je consommais avant, les erreurs que j'ai pu faire avant d'avoir cette conscience et d'être aussi certifiée en naturopathie, et les choses qui faisaient que je n'obtenais pas de résultats sur ma perte de poids. Alors évidemment que j'ai d'autres exemples d'aliments que je mangeais qui n'étaient pas bons. Là je vous ai sélectionné les 5 principaux je pense. Si vous aimez ce format de vidéo, mettez un pouce pour nous donner de la force. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, et si vous aimez, je recommencerai du coup à faire ce genre de petites vidéos. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui, je sais, je suis bizarre, je suis pas assise sur mon canapé, mais bien par terre. Si vous aussi vous faites ça, chin!